La revue de presse de ce jeudi, les journaux traitent du verdict du procès du 28 septembre 2009 en Guinée et de la riposte des armées burkinabè et maliennes au nord du Mali. Mais tout d'abord, ils s'intéressent au Conseil des ministres d'hier, notamment sur le maillage sécuritaire du Burkina. Ahadi Sandamba. Maillage sécuritaire du Burkina Faso, les quotidiens de ce premier août en font largement écho. À propos, le journal Le Pays rapporte à sa une la compétence territoriale de la police de la gendarmerie nationale définie. Le Conseil a adopté un projet de décret portant détermination des zones de compétence territoriale des deux corps. Un décret qui va mettre fin au doublon gendarmerie-police, contribuer à un meilleur maillage sécuritaire du pays et permettre de situer les responsabilités en cas de dégradation de la situation sécuritaire, précise le quotidien des 1200 logements. La riposte conjointe des armées burkinabè et maliennes à Tinzaouaten au nord Mali, une actualité qui nourrit les commentaires des parutions du jour. L'union face au barbarisme, écrit le journal Le Quotidien. Pour mon confrère, cette collaboration qui vise à sécuriser la région et protéger les civils des activités terroristes est une matérialisation de la solidarité africaine et des accords de défense mutuelle au sein de la Confédération des États du Sahel. S'unir ou périr individuellement, s'exclame l'Express du Faso pour sa part. Autant le dire, le Burkina Faso est allé soutenir le Mali, c'est bien, mais en vérité, les groupes terroristes sont si immobiles. Quand ils sont attaqués d'un pays à l'autre, ce n'est donc pas individuellement qu'on peut les vaincre. Au quotidien bobolais d'interpeller les autres pays de la sous-région, car pour l'éditorialiste, il est peu probable que les trois pays de l'AES puissent vaincre définitivement le terrorisme seul. Le verdict du procès du 28 septembre, une autre actualité qui alimente les éditos du jour. Dadis Camara condamné à 20 ans de prison, affiche l'Express du Faso. Hier 31 juillet, le tribunal de Conakry a déclaré Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité et l'a condamné à 20 ans de prison, précise le quotidien bobolais. Pourvu que cela serve de leçon en Guinée et ailleurs, écrit l'observateur Palga. C'est une leçon qui vient donc d'être administrée à tous les dirigeants, non seulement de la Guinée, mais aussi de nombreux pays africains, car on a beau être puissant, des fantômes de ceux qu'on a marginalisés finissent par vous rattraper, souligne le doyen des quotidiens burkinabè. Verdict d'apaisement en attendant la loi d'amnistie s'interroge aujourd'hui au Faso. Le verdict est un soulagement pour les parents des victimes, mais la plus grande leçon est qu'ils flirtent avec l'apaisement en attendant une éventuelle loi d'amnistie pour faire place à la réconciliation. La balle est donc dans le camp du général Doumbouya, conclut l'éditorialiste.